Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour les signes, pour les prochains signes. Alors, pour les signes du mois de février, tout simplement, je vais voir tout de suite pour quel signe vous allez être, quel signe va être concerné par ce tirage. Alors, Sagittaire, amis Sagittaire, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour le mois de janvier, je n'ai pas pu continuer à vous sortir les énergies du mois, enfin même hebdomadaire, puisque j'ai été hospitalisée. Donc, désolée, c'est tombé à l'eau, c'est tombé à l'eau. On recommencera en février pour les énergies du mois. Alors, les énergies hebdomadaires, je vais y arriver. Alors, on y va pour les Sagittaires. Je commence en vous tirant une petite carte de l'oracle Histoire de sorcière. Alors, pour les Sagittaires, en signe solaire, ascendant et lunaire, pour le mois de février, une carte pour les Sagittaires pour le mois de février, s'il vous plaît. Magie de feu. Ouh, on a un 5 de feu. Alors, je prends mon petit livret. Ouh, le feu, le feu, le feu. Alors, le 5 de feu, on y est. Qui n'a jamais été enchanté par la douce lueur d'une bougie ou de flammes dansant gaiement sur des braises ardentes? La magie du feu est partout autour de nous. C'est peut-être la plus facile à inviter dans notre quotidien. Il suffit d'une touche de sorcellerie, de cuisine. L'élément feu gouverne la créativité, la passion et l'énergie. Mais comme le feu lui-même, il ne faut pas en abuser, au risque de se brûler les ailes. Mais si tu as l'impression que tes flammes intérieures sont en berne, pimente ton quotidien par la magie du feu. Cette carte porte un message évident. Il est temps de te connecter aux aspects magiques du feu. Si tu as ce qu'il faut chez toi, allume un feu et danse autour pour fêter ce puissant élément. Sinon, allume une bougie ou fais mijoter une concoction magique sur ta cuisinière. Ajoute des épices pour en renforcer la chaleur. Oh, oh, eh bien écoutez, vous avez sans doute, vous avez sûrement la passion, la capacité à recevoir le feu ce mois-ci. Eh bien écoutez, voyez un petit peu les rituels autour du feu. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous. En tout cas, ça peut être simplement une bougie, comme le dit ce message. Alors, que va nous dire le tarot? Alors, Sagittaire, pour le mois de février, pour les signes du Sagittaire, signe solaire, ascendant, lunaire, quels sont les messages pour le Sagittaire? Alors, l'élément positif du mois. Quel est l'élément positif du mois pour les Sagittaires? 5 de coupe. Bon, alors, super. Votre énergie positive, votre énergie du mois. 10 d'épée. Ouh, l'élément sur lequel vous allez devoir faire preuve de prudence. Le 7 de bâton. Vous dans cette situation. Alors, vous dans cette situation. Le 10 de bâton. Ouh, bah dites donc. L'évolution future. Le 2 de bâton. Et le conseil du mois. L'as de bâton. Eh bien, dites donc. Et as d'épée. Ouh. Eh bien, rien que ça. Rien que ça. Alors, attendez, je vais remonter les cartes. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Alors, bon, allons-y. Donc, l'élément positif, poum, eh bien, vous faites le deuil d'un passé. Ok, ça c'est fait. Vous abandonnez l'idée de quelque chose qui vous a attristé, qui vous a rendu vraiment très malheureux, et c'est terminé. La bonne nouvelle. Vous allez de l'avant, enfin. Ok, superbe. 10 d'épée, l'énergie de votre mois.
Bon, la fin de cycle, elle est là. Ça y est, elle est achevée. Bon, vous terminez avec 10 épées dans le corps, hein, donc vous êtes bien meurtri, bien endommagé, mais c'est terminé. Ok, superbe. 7 de bâton, l'élément de prudence. Eh bien écoutez, continuez de défendre vos valeurs, ne vous arrêtez pas. Défendez-vous, ok? Ne vous laissez plus avoir, d'accord? Vous dans cette situation, 10 de bâton. Eh bien écoutez, 10 de bâton, vous êtes sans doute très fatigué, ok? On est sur la carte de la dépression, du burn-out, de la grande fatigue. Il va falloir que vous lâchiez quelques bâtons, déjà ceux qui ne vous appartiennent pas, pour entamer un nouveau cycle de vie, d'accord? Il va falloir surtout que vous preniez du repos. Bon, ça marche. L'évolution future, 2 de bâton. 2 de bâton, eh bien, écoutez, il va falloir que vous preniez une décision, ok? Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'aller explorer le monde, il va simplement falloir que vous décidiez de le faire, ok? En n'oubliant pas que vous êtes la priorité. C'est vous qui comptez, d'accord? Faites les choses pour vous. Et le conseil, eh ben, c'est de prendre ce nouveau départ. C'est l'as de bâton. Donc l'as de bâton, il est là, ok? Il est à votre portée. Ça, on peut parler d'un contrat, d'une nouvelle union ou autre, peu importe. Mais en tout cas, c'est à votre portée. Les choses sont très positives pour vous. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ben oui, on a un as d'épée. Donc là, il y a une clarté. Les choses sont claires, transparentes, superbes. Vous pouvez encore avoir des peurs, d'accord? Vous pouvez être dans le blocage. Et c'est la carte de l'auto-sabotage. Donc, c'est juste votre mental, d'accord? Il va vraiment falloir lâcher prise sur le mental pour outrepasser ces peurs. Puisque là, vous avez l'as de bâton et vous avez l'as d'épée. Donc, et voilà, vous allez y arriver. Le jugement, il y a la libération, d'accord? Il y a la libération de tout ça. Vous vous sentez pousser des ailes. Vous renaissez, hein, vous revivez, hein, clairement. Le jugement, on vous invite à partager avec les autres. À vous sentir léger, légère et à renaître de vos cendres. Hein. C'est le phénix. Hein. Ouh, super. Et là, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah écoutez, j'ai une suite d'arcanes majeures là. Je les prends. Hein. La lune, mais oui, il va falloir voir les choses en face, telles qu'elles sont. D'accord? Regardez ce petit chat là. Ce petit chat là qui se regarde dans l'eau, il a l'impression d'être une panthère. Donc les apparences peuvent être trompeuses et il va falloir voir les choses en face. Et de plus, vous êtes vraiment dans l'obscurité parce que la lune, l'éclairage de la lune n'est pas fulgurant. Donc il y a vraiment à faire attention là-dessus et maintenir votre cap. Hein. Allez, continuez votre route droit devant. Vous tenez les rênes. Il y a 2 chemins, hein, vous voyez, hein, le chemin noir, le chemin blanc. Continuez tout droit, allez-y. Vous êtes sur la bonne voie, les Sagittaires. Bon, on va aller éclaircir avec un autre jeu. Alors, on va aller voir. Alors, que veut nous dire le 5 de coupe? Alors, le 5 de coupe. Sur le 5 de coupe, s'il vous plaît, précision sur le 5 de coupe. Regardez, pouf, on avait tout à l'heure le 5, on avait l'as d'épée. Donc là, oui, il y a un départ clair, limpide, lucide. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Vous foncez droit devant. Alors, sur le 10 d'épée. Vous voyez, on a le 10 d'épée là, la fin de cycle. Et tout de suite, vous enchaînez avec l'as d'épée. Donc, parfait. Alors, sur le 10 d'épée,
vous avez un autre as, l'as de coupe, une belle reconnexion à vous, à vous-même, ou à une nouvelle rencontre sentimentale, mais moi j'entends plus que là c'est une reconnexion à vous-même, hein, ok? Donc là, c'est superbe. 7 de bâton, vous défendez vos valeurs et vos principes. Alors sur le 7 de bâton, précision sur le 7 de bâton. Précision sur le 7 de bâton. La grande prêtresse. Vous avez le savoir, ok. Vous avez tiré les leçons de ce cycle, pardon. Vous avez tiré les leçons de ce cycle et vous avez développé des aptitudes grâce à une introspection que vous avez dû faire. Vous savez comment aborder et ressentir les choses, hein, grâce à votre intuition, et vous avez le savoir. Vous savez des choses, ok. Donc la grande prêtresse, elle est discrète, elle est effacée. On peut parler de timidité aussi. Elle est beaucoup dans l'observation, d'accord. Alors sur le 10 de bâton. Donc ça correspond, hein, 7 de bâton. Vous défendez vos principes et vos valeurs, mais vous restez en discrétion. Ok. Alors, 10 de bâton. Sur le 10 de bâton. Sur le 10 de bâton. Précision sur le 10 de bâton, s'il vous plaît. Merci. Oui, oui. Il y a des peurs, ok. 8 d'épée, les peurs, elles peuvent nous dire que... alors, elles viennent de votre mental, ces peurs. C'est votre subconscient qui vous met en alerte. C'est la carte de l'auto-sabotage, ok. Donc, vous avez, voyez... Vous avez des liens autour de vous, vous avez un bandeau sur les yeux, mais vous voyez ces liens, ils sont pas très, c'est pas super attaché, donc vous pouvez vous en libérer, d'accord? Vous pouvez vous en libérer et enlever le bandeau qui est sur vos yeux. Donc c'est votre mental qui vous joue des tours, ok? Alors sur le 2 de bâton, bah ouais, on retrouve le 10 de... On retrouve le 10 de bâton. Bah oui, voilà, il était là. Ok. Alors, on retrouve le 10 de bâton. Alors, précision. Je vais en prendre une autre parce que sur le 2 de bâton, vous avez peur de prendre cette décision, hein. Alors, sur le 2 de bâton, précision sur le 2 de bâton. Et vous réussirez, superbe. 6 de bâton. Eh bien écoutez, on me dit, allez-y, n'ayez pas peur, foncez, vous aurez la victoire. Le 6 de bâton, on est clairement sur une victoire. N'ayez pas peur d'entrer dans la lumière, n'ayez pas peur de recevoir les félicitations, voilà, n'ayez pas peur, ok, allez-y. Et sur l'as de bâton, il n'y a que du positif qui arrive pour vous là. Alors, l'as de bâton, et sur l'as de bâton, alors, j'ai 2 cartes. Ok, bon. La force. Vous arrivez à dompter le lion qui est en vous. Vous avez la maîtrise des choses, la maîtrise de vous-même face à une proposition romantique. Cavalier de coupe. Vous avez une proposition romantique qui vaut la peine d'être étudiée. On a quelqu'un d'expérience. C'est la proposition idéale, hein. Voilà, je peux pas vous dire plus, hein. Vous avez, regardez, l'as de bâton, la force et le cavalier de coupe. C'est trop beau, c'est trop beau. Mais vous avez 4 de bâton, vous avez cet instinct de protection. Vous avez encore à apprendre vraiment beaucoup sur vous pour passer ça.
Valet de denier. Oh bah dites donc. Allez, on regarde ça. Vous vous protégez. Vous avez encore beaucoup à apprendre. Laissez le passé derrière vous. Vous allez faire preuve de générosité avec votre entourage, hein, de votre grand cœur. Mais ça ne vous comblera pas. Il y aura toujours ce manque. Ok, il y aura toujours ce manque-là. Bon, bah écoutez, voilà le message du tarot. J'espère que ça va vous parler. On va continuer avec le petit message sentimental. Hein. Un petit message sentimental, voir si c'est vraiment... si ça ressort, tout simplement. Alors, pour ce message, j'ai choisi le petit Witchy le Normand. On va regarder pour vous les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de février, relationnel et sentimental pour les Sagittaires pour le mois de février, s'il vous plaît. Alors, on a l'énergie Yang. On a la chance. Ouh! On a le navire. On a le sakura. Les oiseaux. Et la rose des vents. Oh! Et derrière, on a la tour. Alors, l'énergie Yang, ici, elle va vous parler d'une énergie masculine, d'accord? Donc, on vous invite à l'action, là, à prendre les choses en main, à faire agir votre masculinité, à passer à l'action. Elle vous invite à manifester dans la matière vos désirs les plus profonds. C'est l'énergie qui vous pousse à avancer, hein, à vous affirmer et à explorer pleinement votre mission d'âme. Ok. Vous avez la chance avec vous. Vous avez vraiment beaucoup de chance. Vous rentrez dans une période bénéfique, des heureux hasards. Le bonheur, il est proche, il ne reste plus qu'à le cueillir. Hein. Elle parle aussi de vos espoirs. Elle nous décrit aussi une personne qui est optimiste, hein, chanceuse, et qui attire à elle la chance en utilisant la loi d'attraction. Ok. Ensuite, on a le navire. Alors, le navire va vous expliquer que vous avez besoin de mouvement. Vous êtes dans le mouvement, dans l'action, dans le changement. Vous avez envie peut-être de voyage. Vous avez... ce bateau vous parle de voyage, d'étrangers, de départ, de moyens de transport. Il est possible de voguer hein, librement, peut-être de se laisser porter par cette vague de chance là et cette prise d'action que vous avez. On peut parler d'une personne d'origine étrangère ou d'une personne assez loin de vous qui refait surface par exemple. Mais en tout cas, ouais, vous avez envie besoin d'évasion, de rêve et d'aventure. Hein. Mais par contre, vous êtes extrêmement ancré dans le sakura. L'arbre ici représente la famille et les ancêtres, d'accord, les racines, et aussi tout ce qui concerne la santé, le bien-être. Donc, dans certains tirages, l'arbre signifie la patience hein, et l'aspect sain et pérenne d'une relation ou d'un projet. Donc là, la carte de l'arbre, elle vous invite à prendre soin de votre énergie en guérissant des blocages karmiques ou transgénérationnels, en faisant un soin énergétique ou une petite méditation, en vous promenant dans la nature aussi. Faites une activité qui vous régénère hein, pour vous apaiser. Je vous sens extrêmement... plein d'énergie, trop plein d'énergie les Sagittaires. D'autant plus que là derrière on a les oiseaux et il y a une vérité, qui doit être exprimée.
vous devez libérer votre parole là, pour vous aider à apaiser un trop-plein d'émotions qui est refoulé, d'accord? Et en carte négative, elle peut représenter aussi des commérages, d'accord? Bon, attention à ça. Du stress ou de la dispersion aussi, voilà, ça peut être ça. De toute façon, la rose des vents va vous aider à vous décider. Cette carte, elle représente le fait de devoir prendre une décision, d'avoir plusieurs options et de douter. Donc, elle annonce le déplacement. Vous voyez, vous avez ici l'envie de déplacement et là, vous avez le déplacement. Donc, il y a des discussions. Vous devez guérir quelque chose, vraisemblablement, par la discussion. Et c'est aussi la carte de l'éloignement, d'accord? La rose des vents. Ouais. Vous êtes en plein doute, en fait. Hein. Vous êtes en plein doute, d'autant plus que là, j'ai la tour. J'ai la tour et la tour, elle vous parle de besoin d'isolement, de repos, de solitude, hein, de prendre de la hauteur pour vous sentir en sécurité. Permettez-vous un temps de pause et d'introspection pour prendre cette décision. Cette reconnexion intérieure, elle va vous ouvrir des portes et vous permettre de mieux comprendre la situation et vous aider à prendre cette décision. Bon, et bien écoutez, hein, d'autant plus que là, vous avez le chien, la cigogne. Bon, ben écoutez, nouveau départ, loyauté, amitié. Voilà le message que j'avais pour vous. Donc, vous allez réussir à prendre cette décision importante là. N'ayez crainte. Bon, mes amis Sagittaires, j'espère que ce message vous aura aiguillé, vous aura parlé. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour des prochaines vidéos. Bye bye!